m'as accordé. Et nous voulons clôturer ça avec un mot de fin. Le mot de fin, je voudrais dire à messieurs que nous vivons un temps un peu très compliqué et le temps appelé le temps de la fin. Il est prévu que l'éclair part de l'Orient pour se montrer en Occident et l'éclair passe par le septentrion qui est le Nord, c'est l'Europe. L'éclair, c'est la lumière. Et cette lumière est un type de la lumière, la parole de Dieu, qui traverse les continents et qui passe de l'Est, donc l'Orient, au septentrion qu'on appelle l'Europe. Donc c'est l'Est, l'Orient, donc l'Asie, pour passer par le septentrion qui est le Nord, et je vais dire le Nord, l'Europe, pour descendre vers l'Ouest qui est l'Amérique, donc l'Amérique, l'Ouest, qu'on appelle l'Occident, et enfin pour terminer sa course vers le Sud, qui est l'Afrique. Tout ça, c'est Dieu qui a voulu cela. Si l'Orient a échoué pour son temps, si l'Europe a échoué pour son temps, si l'Amérique a échoué pour son temps, les Africains n'avaient qu'à se saisir de l'opportunité que Dieu leur a donnée d'être les derniers à porter le flambeau de la lumière sur terre. Au lieu de s'entourer des vendeurs d'illusions comme font nos présidents africains aujourd'hui, qui se prennent toutes sortes de vendeurs d'illusions, marabouts, vodoumanes et toutes ces histoires-là en pensant que c'est la volonté de la divinité, alors qu'ils sont en train de pécher dans leur basse besogne. Il faut qu'il ait le regard qu'avait Séti. Le pharaon l'appelait Séti. Lorsqu'il discerna que Joseph était celui qui était à même d'apporter une solution au temps des ténèbres de son pays. Vous êtes des francs-maçons, vous les présidents africains. Mais Séti était un type aussi de francs-maçons, c'est un Égyptien. Peut-être vous ne connaissez pas Séti. C'était le père de Ramsès qui devait succéder, qui était le futur roi d'Égypte, sinon je vais dire le futur pharaon. Donc, Séti eut la vision d'avoir au sein de son pouvoir, un Joseph. Dieu, en ce temps de la fin, nous a fait connaître un vrai message, le message du temps de la fin. Même si l'Occident l'a rejeté, l'Amérique a rejeté cela, a rejeté le message qui a été apporté par le roi de Dieu, William Branham. Même si vos petits fameux pasteurs de nulle part vous ont fait comprendre des superchés pour dire oh c'est cela. Frère, Dieu reste Dieu, messieurs. Vous Africains, comment vous allez manquer alors que les autres ont fait les erreurs? C'est maintenant votre temps de pouvoir prendre le flambeau et de donner un certain modèle de démocratie à ces continents qui ont échoué et vous échouez. Vous échouez juste au perron de votre porte. Vous échouez là où vous devez même pêcher parce que les autres ont échoué. C'est un peu triste. La démocratie, on la voit. La démocratie n'est pas une science figée. C'est un concept de liberté. Donc, si nous, on comprend que la démocratie est un concept de liberté et que chacun a une manière de concevoir sa liberté, que nous, on a un modèle de liberté en Afrique, alors c'est le moment de pouvoir nous bâtir un modèle de démocratie. Et ce modèle de démocratie va faire de leçons à l'Europe, à l'Occident et même à l'Asie. Et vous allez sortir vainqueurs. Que nous sortons de nos mesquineries, des traîtrises. Parce que le problème des chefs d'État africains, c'est la course à s'acheter une nouvelle voiture, bâtir une nouvelle maison, avoir beaucoup de copines. Mais de la mesquinerie, parce qu'un chef, un grand n'a pas de pensée mesquine, a la pensée des valeurs. Car la valeur, la pensée d'un grand, c'est qu'il arrive à mener ceux qui sont petits à la hauteur. Et quand il élève les petits, lui aussi il s'élève. Donc ils ne vont jamais s'atteindre. Et tu élèves ceux qui sont petits. Mais dommage, vous Africains, qu'est-ce qui vous arrive? Alors, pour moi, c'est un cri d'alarme. Revenez, ressaisissez-vous. Cessez de piller les pays africains. Cessez de piller vos peuples. Cessez de les martyriser. Cessez de les maltraiter. Ça ne va pas payer. Vous allez mourir des maladies idiotes. Revenez à Dieu. Et vous verrez que Dieu va vous bénir. Alors, je m'appelle le pasteur Jean-Luc Moulanda. Vous pouvez me suivre à Facebook ou bien à YouTube. Moi, mon assemblée, c'est Perfection Tabernacle. Je suis à Libreville, précisément à Kanda.
Donc, vous êtes capable de me rejoindre chaque fois chez le culte les dimanches. D'ici là, on pourra avoir un deuxième culte, mais pour l'instant, chez le culte les dimanches. Alors, rejoignez-moi et vous pouvez laisser un message. Si vous avez quelque chose qui va échapper, laissez un message, je pourrai vous répondre. Alors que le Seigneur Tout-Puissant, le Dieu Tout-Puissant, celui qui nous envoie le Seigneur Jésus-Christ des gloires, Jésus lui-même, vous bénisse et vous garde dans ces temps difficiles et troubles que nous vivons. Que Dieu vous bénisse.